Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la paix, que la grâce du Seigneur soit votre partage. Bienvenue ce matin, bienvenue dans la présence de Dieu, que mon Dieu vous bénisse abondamment, que la faveur de Dieu soit votre partage, que la bonté de Dieu soit votre partage, que sa miséricorde, que sa présence soit votre partage. Bienvenue en ce jour, bienvenue ce matin, bienvenue sur Rema Web, et je crois que vous êtes au bon endroit et au bon moment pour recevoir la faveur, pour recevoir la miséricorde et surtout pour un nouveau départ. Je crois de tout mon cœur que vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour un nouveau départ. J'ai dit un nouveau départ pour ta vie. Est-ce que vous savez que nous avons tous besoin d'un nouveau départ? Amen. J'ai dit, est-ce que vous savez que nous avons tous besoin d'un nouveau départ? Un nouveau départ pour nos vies, un nouveau départ pour notre destinée, un nouveau départ pour la famille, un nouveau départ même pour l'Église, un nouveau départ pour cette année, un nouveau départ pour le travail, un nouveau départ pour le business, un nouveau départ. Chers chrétiens, nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Et je crois que ce matin, Dieu veut que tu comprennes qu'il est le Dieu d'un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard. Amen. J'ai dit qu'il n'est jamais trop tard. Tant qu'il y en est en vie, il y a encore de l'espoir. J'ai dit, tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espoir. Amen. Tant qu'on est en vie, il y a encore de l'espoir. C'est la raison pour laquelle ce matin, Dieu, par sa grâce, Dieu m'a mandaté. Il m'a donné les manteaux pour que je vous parle d'un nouveau départ. Amen. Quand je parle des manteaux, cela veut dire la puissance. Dieu m'a donné les manteaux pour un nouveau départ, pour que je te parle d'un nouveau départ. Que c'est encore possible pour ta vie, que c'est encore possible pour ta famille, que c'est encore possible pour ta destinée, que c'est encore possible pour tes enfants, que c'est encore possible, chers chrétiens. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Donc, si tu es affaibli, si tu te condamnes, Dieu m'a envoyé pour te dire, ne te condamne pas, ne te sous-estime pas, ne te lamente pas, parce qu'il t'aime. Et le fait qu'il t'aime, il veut t'accorder un nouveau départ. Je dis Dieu t'aime. Et le fait que Dieu t'aime, il veut t'accorder un nouveau départ ce matin. Et je crois qu'un nouveau départ est possible dans ta vie. Je dis, je crois qu'un nouveau départ est possible dans ta vie. Un nouveau départ pour ta destinée. En fait, j'ai écrit même un livre qui s'appelle Un nouveau départ. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un se souvient, mais j'ai un livre. Je pense que c'est dans le cadre de Rema Web. Au début de mon ministère, quand j'avais commencé l'œuvre de Dieu, Dieu m'avait mis à cœur que j'écrive ces livres, Un nouveau départ. Et je crois que vraiment, ces livres est plus dans l'actualité. Amen. Et ces derniers temps, le Seigneur me met à cœur de vous parler d'un nouveau départ. On a besoin de recommencer. Cela veut dire même en ce qui concerne les fondements, même le mariage, même le ministère, même le travail. Là où ça n'a pas marché, je crois que Dieu veut t'accorder un nouveau départ. Et tant que prophète, je décrète, je déclare qu'il y a un nouveau départ dans ta vie. Un nouveau départ dans le business, un nouveau départ dans les finances, un nouveau départ dans ta famille, un nouveau départ dans ta maison. Là où ça n'a pas marché, cette fois-ci, ça va marcher. J'ai dit cette fois-ci, ça va marcher. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai aussi parlé d'une deuxième grâce. Quand on parle d'un nouveau départ, le nouveau départ est combiné aussi avec la deuxième grâce. Je vais expliquer bientôt. Il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un message. Ah, pourquoi vous nous parlez d'une deuxième grâce? La grâce n'est-elle pas suffisante? Nous avons déjà la grâce en Jésus. Qui êtes-vous pour parler d'un nouveau départ? J'ai dit, franchement, j'ai pas besoin de m'exprimer, mais de m'expliquer. Mais avec le temps, peut-être tu vas comprendre ce que signifie la deuxième grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre serviteur dans le Seigneur, votre frère, Joël Onekanda. Et pour moi, c'est un privilège. C'est un privilège parce que ce matin, Dieu m'a donné la force de me réveiller. Et Dieu m'a parlé pas mal de choses, des nouvelles choses qu'il va faire dans ma vie, des nouvelles choses qu'il va faire dans mon ministère, des nouvelles choses qu'il va faire à l'église, dans son église, des nouvelles choses qu'il va faire dans vos vies. Amen. Avant cela, je vous demande de faire une large diffusion. Vous êtes connectés sur YouTube, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Je crois même cette chaîne de Rema Web. Vous allez voir que dans peu de temps, il y aura un nouveau départ. Je dis, il y aura un nouveau départ. Même la chaîne de Rema Web, vous allez voir un nouveau départ. Rema Web sur Facebook, un nouveau départ. Le site de Rema Web, un nouveau départ.
une nouvelle décoration, une nouvelle image. Bien aimé, c'est important. Notre Dieu, c'est le Dieu des révolutions. Il est écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, encouragez un peu cette chaîne en vous abonnant. C'est vraiment le moyen que vous puissiez faire pour nous encourager. Abonnez-vous en cliquant sur la cloche s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications chaque fois que nous serons en direct. Amen. Abonnez-vous massivement en cliquant sur s'abonner. C'est alors que vous allez recevoir des notifications. Amen. Et il y a aussi la possibilité de devenir membre. Merci tout d'abord à tous ceux qui sont membres sur notre page YouTube. Pour devenir membre, c'est simple. Il y a 2 cloches sur YouTube. La première cloche, c'est pour s'abonner. Et la deuxième cloche, je pense, c'est à votre gauche. Cliquez sur rejoindre. C'est alors que vous allez devenir membre aussi. Tant que membre, vous allez nous soutenir avec minimum 5 € par mois. Entre 5 et 15 €, c'est à vous de choisir. Et ça va nous faire du bien. Amen. Et vous aurez aussi des emojis. Aimez la vidéo, bien aimé dans le Seigneur. Aimez, partagez, laissez un commentaire. C'est aussi un moyen pour nous soutenir. Aimez la vidéo. Je vous dois avoir aujourd'hui même 300 likes. Aimez la vidéo. Aimez pour la gloire du Seigneur. Je vais avoir 300 likes aujourd'hui. Avant que ces lives finissent, je voudrais néanmoins en atteindre 300. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toi qui aimes la vidéo et que Dieu t'accorde la grâce. Le fait que tu aimes la vidéo, que l'amour de Dieu se repose sur toi. Je dis le fait que tu aimes cette vidéo, que l'amour du Seigneur se repose sur toi. Amen. Partagez-la, partagez sur Facebook, partagez à vos proches, invitez vos amis et surtout ne manquez pas de laisser un commentaire. Si votre nom est Miss Côte d'Ivoire, dites je m'appelle Miss Côte d'Ivoire. Si vous êtes Miss Côte d'Ivoire, laissez un commentaire. Miss Côte d'Ivoire. Monsieur Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Ça fait longtemps que j'ai parlé de ces histoires-là. Il y avait quelqu'un qui m'avait dit, homme de Dieu, pourquoi vous êtes un homme de Dieu, vous parlez de la Miss Côte d'Ivoire? Vous êtes si charnel, je ne vous comprends pas. Vous êtes trop charnel. Vous les chrétiens, là, vous parlez trop des histoires. Vous voulez être sérieux, à tout moment sérieux. Je dis, est-ce que c'est un péché de se détendre un peu? J'aime la Côte d'Ivoire. J'aime ce pays. Et je me vois moi-même comme Ivoirien. C'est quoi ton problème? Non, vous parlez de Miss Côte d'Ivoire, être Miss, une femme, c'est pas bon. J'ai dit, arrêtez ça. J'aime la Côte d'Ivoire. Il y a Côte d'Ivoire, il y a des Miss, c'est quoi le problème? Il y a la vérité ou pas? Non, ne dis pas ça. Nous sommes des chrétiennes, nous devons valoriser une femme. Les femmes de Miss là sont des femmes minces. J'ai dit, j'ai dit, please. Allez, laissez un commentaire. Vous êtes Miss Côte d'Ivoire, laissez un commentaire. Vous êtes Ivoirien, laissez un commentaire. Vous êtes Guadeloupéen, laissez un commentaire. Vous êtes Martiniquais, laissez un commentaire. Je ne sais pas. Vous êtes Sud-Africain, laissez un commentaire pour la gloire de Dieu. Dis, je suis dans la joie ce matin. Dis, je suis dans la joie ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et que Dieu bénisse toutes les femmes, tous les frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Parfois, il y a des gens qui nous critiquent sans base, sans fondement. Allez, c'est parti. Que Dieu vous bénisse. Laissez un commentaire. Votre nom est Gbagbo, dit mon nom est Gbagbo. Votre nom est Adolphine, dit mon nom est Adolphine. Votre nom est Ouattara, dit mon nom est Ouattara. Si votre nom est Cocody, dit mon nom est Cocody. J'habite en Cocody, je m'appelle aussi Cocody. C'est ça. Si votre nom est Jean Ribert, ou bien Jean Robert, dis mon nom est Jean Robert. J'habite à l'Île-de-France, tout près de la Tour Eiffel. C'est pas un souci. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Si votre nom est Anderson, dis mon nom est Anderson, j'habite en Suède. Je suis suédois. J'ai des yeux bleus, donc c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Dis homme de Dieu, avance pour que j'avance. Dis homme de Dieu, avance pour que j'avance. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et que sa grâce soit avec vous. Amen. Ça fait du bien de rire un peu, de se détendre un peu. Quand vous riez beaucoup, vous serez aussi plus beau, plus joli. Mais quand vous êtes trop stressé, vous avez un peu de ride à gauche et à droite. C'est pas bon. Vous êtes une femme de 45 ans, vous ressemblez là. Je sais pas quoi. Trop de rides parce qu'il y a trop de stress. Dis, je suis dans la joie. Un peu de détente. Relaxez-vous un peu. Amen. Amen. C'est très bien. Ce matin, Dieu m'a donné les manteaux. Cela veut dire la puissance pour que je parle d'un nouveau départ. Jésus avait dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et vous allez voir après que Jésus, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il est écrit que Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit.
Cela veut dire que Jésus avait reçu les manteaux pour son ministère. Les manteaux nécessaires. Même pour prêcher la parole, il te faut les manteaux. Vous croyez que c'est facile être sur YouTube là, il y a 100 personnes qui me suivent. Et parfois, je peux arriver à 500. Et si Dieu me fait grâce, je peux aussi arriver à 1000. Et une fois, je pense que je vais arriver à 1300. C'est pas facile. Et je vais arriver. Il y aura un temps aussi. Et je prophétise. Où lorsque je serai en direct, il y aura plus de 5000 personnes qui vont suivre le vidéo de Joël Onekanda. Pourquoi ce n'est pas moi, mais les manteaux que Dieu me donne. Et ce que j'ai compris avec ces manteaux, quand Dieu vous donne les manteaux, tout dépend de vous. C'est à vous d'entretenir ces manteaux. C'est la puissance de Dieu. Amen. Et je crois que ce matin, Dieu t'a donné aussi la puissance. La puissance pour prêcher la parole. La puissance pour écraser Satan. La puissance pour un nouveau départ. La puissance pour avancer. La puissance pour démontrer que Dieu est réel. Ce matin, je crois de tout mon cœur. Ce n'est pas seulement que l'homme de Dieu, moi, j'ai reçu les manteaux. Oui, j'ai reçu les manteaux. Mais toi aussi, mon frère, tu as reçu les manteaux. Tu as reçu les manteaux pour réussir. Cela veut dire que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit pour que tu réussisses. Au nom de Jésus de Nazareth, je crois de tout mon cœur que Dieu t'a donné le manteau pour réussir. Le manteau de la réussite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, dis, ce matin, Dieu m'a donné les manteaux. Tu as les manteaux pour réussir. Jésus avait dit dans Luc chapitre 4, verset 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous savez, il y a une différence quand l'Esprit du Seigneur est sur toi et quand l'Esprit du Seigneur est en toi. Tout enfant de Dieu a l'Esprit du Seigneur en lui. Cela veut dire que nous avons reçu le Saint-Esprit. Dieu nous a scellés par son esprit. Mais quand on dit que l'esprit du Seigneur est sur quelqu'un, cela veut dire que cet homme reçoit les manteaux. Parce qu'il y a une grande différence d'être rempli du Saint-Esprit et d'avoir l'esprit de Dieu sur lui. Oh my God. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, ça c'est bien. Cela veut dire que tu es sous la plénitude de l'esprit. Ça c'est très bien. Mais quand on est revêtu, cela veut dire quand on a l'esprit de Dieu sur soi-même. Cela veut dire, on voit un débordement. Tu n'es pas seulement rempli, mais l'Esprit de Dieu t'accompagne. L'Esprit de Dieu marche avec toi. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, ça c'est pour toi. C'est pour que tu sois dans la joie. C'est pour que tu sois dans une bonne communion, une bonne relation avec Dieu. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur toi, ça c'est pour le ministère. Hein? Ça c'est pour ta vie. Ça c'est pour la réussite. Ça, c'est pour ta vie professionnelle. Ça, c'est pour tes relations, oh my God. Ça, c'est pour l'église. Ça, c'est pour gagner des âmes. Et je crois que ce matin, Dieu t'accorde un manteau. Je crois que ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi. Je crois que ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour t'accorder la victoire. Je crois que ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour t'accorder la victoire. Je crois que ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour t'accorder la paix. Je crois que ce matin, l'Esprit du Seigneur est sur toi pour un nouveau départ. Là où tu as réussi, là où tu as échoué, cette fois-ci, il n'y aura pas d'échec. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Dieu te donne un manteau pour la réussite. Et Dieu te donne un manteau, cela veut dire, Dieu te donne sa puissance pour cette année. Je dis, Dieu te donne sa puissance pour cette année. Je décrète, je déclare tant que prophète, reçois les manteaux prophétiques pour ta réussite. Vous savez, dans la Bible, on voit aussi cet homme au nom d'Élie. Élie a passé beaucoup de temps avec le Seigneur, mais il devrait partir. Et c'est pour cela Élie devrait donner les manteaux à qui? À Élisée. Cela veut dire quand on parle de manteau, on voit la puissance. Et Élisée avait demandé la double portion. Oh my God. Et quand on parle de la double portion, cela veut dire les manteaux spirituels. Oh my God. En deux dimensions. Élisée avait reçu les manteaux de son père spirituel en deux dimensions. En deux dimensions. Mon Dieu, oh my God. Je décrète que ce matin, que Dieu t'accorde le manteau en deux dimensions. Quand on parle de double portion, cela veut dire bénédiction spirituelle et bénédiction sur la terre. Bénédiction céleste et bénédiction terrestre. Mon frère, tu vas aller au ciel. Il n'y a rien à dire. Si tu as reçu Jésus, bien sûr.
Si tu as reçu Jésus, c'est que tu iras au ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis, si tu as reçu Jésus, c'est que tu iras au ciel. Mais avant d'aller au ciel, comprenez que le ciel doit commencer déjà sur la terre. Beaucoup de chrétiens croient, oui, aujourd'hui là, je peux souffrir, sur la terre, je peux souffrir, et quand j'irai au ciel, c'est alors que je vais réussir. C'est alors que j'aurai du succès. C'est alors que j'aurai la paix. Non. Fausseté, fausseté. La Bible déclare, oh, la vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Sois le véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus. Les jours où tu as cru en Jésus, c'est là où la vie éternelle a commencé. J'ai dit, les jours où tu as cru, c'est là où le ciel a commencé d'opérer dans ta vie. J'ai pris ce matin que le ciel opère dans ta vie. Si on dit le ciel, cela veut dire le royaume qui vient du ciel, le royaume de Dieu, le royaume de ton Père. Cet royaume opère les jours où tu as cru. Et je crois que ce matin, Dieu te donne une double portion. Ce matin, Dieu te donne une double portion. Oh my God! Une double portion pour ta vie. Une double portion. Reçois les manteaux prophétiques pour la réussite. Les manteaux prophétiques pour cette année. Les manteaux prophétiques pour ta maison. Les manteaux prophétiques pour tes enfants. Les manteaux prophétiques pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, le manteau prophétique. Bref, reçois la puissance pour la réussite. En ce jour, puissance. Est-ce que vous savez que chaque jour que Dieu nous donne, Dieu renouvelle aussi sa grâce. Cela veut dire en ces jours, même si Satan a programmé l'échec, même si Satan a programmé de te détruire, cette programmation sera annulée sans effet. Il n'y aura pas d'impact parce que ce matin, Dieu te communique les manteaux pour cette journée. Ce matin, Dieu te communique les manteaux par rapport aux situations que tu vas rencontrer. Dieu te communique les manteaux par rapport aux difficultés que tu auras. Difficultés dans ta vie. Sachez-le qu'avec les manteaux que Dieu te donne, tu vas surmonter ces difficultés. Je décrète au nom de Jésus de Nazareth que ce matin, Dieu accorde un nouveau départ. Dis Seigneur, accorde-moi un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta vie. Oh my God. Un nouveau départ pour le business. Un nouveau départ pour la prière. Je parle avec certains chrétiens qui disent que, homme de Dieu, je vais prier, mais je n'arrive pas. Non, fausseté. Tous les jours que Dieu te donne, il y a une grâce qui te suffit. Ce matin, Dieu t'accorde la grâce même pour la prière, la grâce pour la louange, la grâce pour le louer, la grâce pour l'adorer. Tu peux dire que oui, homme de Dieu, je sens comme si j'ai des maux de tête. Non, ce matin, Dieu t'accorde la grâce pour la guérison. Les maux de tête disparaissent in the name of Jesus. Pendant que je parle, ces maux de tête te libèrent. Tu peux dire que oui, homme de Dieu, ce matin, je me sens un peu fatigué. Non, ce matin, Dieu t'accorde la grâce pour la puissance et une nouvelle force. Et pendant que je parle, Dieu libère une force dans ta vie. Une force nouvelle qui touche ton âme, qui touche tes pieds, qui touche ta bouche, qui touche ta tête, qui touche tes mains, qui touche tes genoux. In the name of Jesus Christ. Ce matin, je vous parle d'un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour ta destinée. Un nouveau départ pour ta foi. Un nouveau départ pour ta marche chrétienne. Un nouveau départ, my God. Un nouveau départ pour que tu réussisses. Un nouveau départ pour écraser Satan. Un nouveau départ pour déloger ses démons. Un nouveau départ, my God, pour la réussite, pour les succès. Un nouveau départ pour que tu réussisses. Les succès doivent t'accompagner. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. La Bible me dit que c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, cet enfant ne connaissent pas le Seigneur. Ton mari ne connaisse pas le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, en ces jours, Dieu te donne les manteaux pour gagner ses âmes, pour gagner ton mari, pour gagner ton fils, pour gagner ta fille, au nom de Jésus. Arrête de te lamenter. Ce matin, il y a un manteau. Dieu te donne un manteau. Reçois cela par la puissance de Dieu. Reçois cela par la parole prophétique. Ce matin, Dieu te donne un manteau qui veut dire la puissance pour cette journée. La puissance pour écraser les mauvaises pensées, la puissance pour détruire la peur, pour détruire l'angoisse, la
la puissance pour humilier les démons de ta vie, les démons de ta famille, la puissance pour humilier tes ennemis. S'ils t'avaient vaincu hier, aujourd'hui, ils auront un échec total, parce que l'onction va le mettre par terre, un après l'autre. Oh my God! Qui katondorobusaka? Ce matin. Ah, quelqu'un doit me toucher ce matin. Parce qu'il y a l'onction pour cette journée. Il y a l'onction pour ce temps. Il y a l'onction pour la saison. Il y a l'onction, oui. J'avais dit que ce matin, Dieu m'a donné un manteau qui veut dire la puissance de Dieu. Jésus avait dit, il était revêtu, oh my God. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce matin, l'Esprit du Seigneur n'est pas seulement en toi. Tu ne seras pas seulement rempli de l'Esprit, mais l'Esprit du Seigneur est sur toi. Il y a une différence. L'Esprit du Seigneur est en toi, bien sûr. Mais ce matin, Dieu te communique la puissance. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Il est sur toi. Il est sur toi pour que tu réussisses. Il est sur toi pour un nouveau départ. Oh. Mon Père, je te dis merci pour ta faveur. Mon Père, je te dis merci parce que tu es bon. Mon Père, je te dis merci parce que le ciel est ouvert. Souvent, nous les chrétiens, nous nous sous-estimons. Nous disons que oui, je ne peux pas, je suis fatigué, je suis affaibli. Mais nous oublions que chaque jour que tu nous donnes, c'est une opportunité pour la réussite. Chaque jour que tu nous donnes, c'est une opportunité, Seigneur, pour avancer. Et ce matin, je crois que tu m'as donné même les manteaux pour la réussite. Il y a l'onction, Père, pour la réussite. Il y a la puissance de Dieu pour que je réussisse en séjour. Il y a la puissance du Seigneur. Parce que parfois, tant qu'humains, on voit ce que nous avons. Nous voyons nos faiblesses. C'est normal. Nous sommes des êtres humains. À part que nous sommes des chrétiens, il y a la partie spirituelle, mais aussi la partie humaine. Et souvent, la partie humaine veut nous limiter. La partie humaine veut que nous nous focalisons sur nos faiblesses. La partie humaine, en fait, c'est l'avenir de la chair. Veut que nous puissions nous focaliser sur notre faiblesse, sur nos moyens. Mais nous oublions que nous avons un Dieu. Nous oublions que nous avons un Père. Nous oublions que nous avons un Dieu qui est au-dessus de tout. Souvent nous oublions, la chair oublie. Et ce matin, merci Père de m'avoir rappelé. À part que je suis un homme, je suis aussi un esprit. Et mon esprit est scellé par ton esprit. Dieu le Père habite en moi. Jésus-Christ habite en moi. Et le Saint-Esprit habite en moi. Merci de m'avoir rappelé ce matin qu'à chaque jour, il y a un manteau. À chaque jour, Seigneur, il y a un nouveau départ. Chaque jour que tu me donnes. Il est écrit que la grâce se renouvelle chaque matin. Merci parce qu'en ces jours, il y a une grâce particulière pour moi. Une grâce merveilleuse pour moi. Une grâce pour ma vie. Une grâce pour même la vie de prière. Il ne faut pas dire que je n'arrive pas à prier. Non. Tout dépend de la foi. Et je crois que ce matin, il y a aussi une grâce particulière pour ma vie de prière. Ce matin, il y a une grâce particulière pour ma vie, pour ma destinée. Je te dis merci Seigneur pour ta grâce. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Et si crois ce matin, il y a un nouveau départ, même pour t'aimer. Merci parce que tu renouvelles l'amour dans mon cœur. Mon Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. Il est écrit dans la parole que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Merci, Seigneur. Parce que tu as fait de moi un prophète aussi. Hein? Et parfois, nous, les prophètes, on dit de tout et de rien. Un prophète, c'est quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il pense. Un prophète, c'est quelqu'un qui dit tout ce qu'il voit. La plupart des prophètes, ce sont des hommes qui sont honnêtes, qui disent tout souvent la vérité. Et parfois, je peux parfois dire trop de vérité. Mais je te dis merci pour ce que je suis. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Merci pour la vie que tu m'as donnée. Merci Seigneur pour ce que je suis aujourd'hui. Je suis les résultats de ta grâce. Je suis les résultats, Seigneur, de ta bonté. Tu m'aimes, Père. Et c'est la raison pour laquelle tu as permis que je sois en vie. Béni soit ton nom, sois le fidèle à Dieu. Je n'ai jamais vu un Dieu comme toi. Tu es unique. Tu es le seul unique Dieu. Le seul fidèle. Et parfois, ça arrive que je ne suis pas fidèle. Ah, parce que je ne suis pas fidèle tout le temps.
J'aime être fidèle envers toi. J'aime t'obéir. J'ai marché dans la sainteté. Mais tant qu'homme, tant qu'humain, ça arrive parfois que je ne suis pas fidèle. Mais même si je ne suis pas fidèle, toi, tu l'es toujours. C'est ça la différence entre toi et moi. Toi, tu es toujours fidèle. Et moi, ça arrive que je ne suis pas toujours fidèle. Ça arrive que je pêche. Ça arrive que je tombe. Ça arrive que je suis fatigué. Ça arrive que je trébuche. Ça arrive tant qu'humain, parce que je suis un homme. Mais la bonne nouvelle est que plus je m'attache à toi, plus tu me façonnes pour que je sois comme toi. Il est écrit que tout disciple accompli sera comme son maître. Père, je te rends grâce pour ma vie. Merci pour ceux qui écoutent ce message. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Ce qui compte, ce n'est pas d'être toujours fidèle. Ce qui compte, ce n'est pas de prier à tout moment. Ce qui compte, ce n'est pas d'être toujours parfait. Non, c'est pas ça. Ce qui compte, c'est de te chercher, de vouloir être tout près de toi. Plus on est tout près de toi, plus tu nous façonnes. Plus on est tout près de toi, plus tu nous parles et tu nous annonces des choses cachées. Merci Seigneur. Je ne suis pas parfait, mais tu me perfectionnes. Je ne suis pas fidèle, mais tu m'accordes la fidélité. Je ne suis pas toujours bon, mais tu m'accordes ta bonté. Je ne suis pas toujours dans la joie, mais tu me communiques ta joie. Cela veut dire, tu me donnes ce que tu as. Merci Seigneur pour cette vie. Merci pour cette vie. Avoir Jésus, c'est tout ce qu'il me faut Seigneur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Merci pour Rema Web. Merci pour cette année. Merci pour cette journée que tu m'as donnée. Merci parce que je suis en vie. Merci parce que je peux marcher. Et merci aussi parce que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Je suis un beau gars. C'est une grâce. Je parle, c'est une grâce. Je vois, c'est une grâce. Je marche, c'est une grâce. Je bouge mes mains, c'est une grâce. Merci Seigneur. Parce que tu es mon assurance. Ce matin, je te rends grâce. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de vous parler d'un nouveau départ. Amen. Je dois vous dire la vérité que nous avons tous besoin d'un nouveau départ. J'ai dit, nous avons tous besoin d'un nouveau départ dans nos vies. Parce que, tant qu'humain, il y a la faiblesse. Tant qu'homme, tant que femme, vous allez voir que vous serez toujours limité. Je vous dis la vérité. C'est une question pas limitée, c'est juste une question de temps. Parce que chaque être humain a ses limites. Chaque être humain a ses faiblesses. Que tu sois un prophète ou pas. Que tu sois un archibishop, quattro-bishop, prophétesse, archibishop, prophétesse. Que tu sois un pasteur, que tu sois un PDG, que tu sois un diacre. Tu seras toujours limité. La bonne nouvelle est que lui n'a pas les limites. Et le fait que nous sommes ses enfants, il nous communique que la grâce sans limite. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Avant cela, on va demander pardon à Dieu. Demander pardon à Dieu pour tes péchés. Chers chrétiens, nous péchons de plusieurs manières. Et la bonne nouvelle est que tu reconnaisses tes faiblesses. Qu'on reconnaît qu'on est pécheur, qu'on reconnaisse qu'on a des faiblesses, qu'on reconnaît qu'on a des défauts, qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait, qu'on reconnaît qu'on n'est pas toujours en forme, qu'on est reconnaissant, on voit l'humilité. Un homme qui reconnaît ses péchés, un homme qui reconnaît ses faiblesses, c'est un homme humble. Et un tel homme, Dieu va toujours l'utiliser. Mais quelqu'un qui ne reconnaît pas ses faiblesses, quelqu'un qui voit toujours qu'il est comme Dieu, il croit toujours, ça c'est l'orgueil. Et Dieu n'aime pas les orgueillés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tes faiblesses. Parfois, il y a des choses que tu peux faire mieux, mais tu ne l'as pas fait. Parfois, il y a des choses que tu sais que ça, c'est pas correct. Ça, c'est pas bon, mais néanmoins, tu n'arrives pas de le faire. Bref, demandez à Dieu pardon pour tes péchés. Tu as péché d'une manière ou d'une autre. Demandez pardon à Dieu. Il y a la grâce de Dieu ce matin pour toi. Demandez pardon à Dieu. Certains d'entre vous, vous avez commis des dégâts. Des dégâts. Destruction dans la vie de certaines personnes. Vous avez détruit beaucoup de vies. Vous avez sémé le trouble. Il y a la grâce pour vous. Demandez juste pardon à Dieu et répentez-vous.
On a toujours besoin d'un nouveau départ. Et la meilleure manière pour avoir un nouveau départ, c'est de s'humilier, de montrer ses faiblesses à Dieu, pour dire, Seigneur, je suis faible. Seigneur, je suis limité. Seigneur, je ne suis pas parfait. Pardonne-moi. Pardonne-moi mes faiblesses. Pardonne-moi mes péchés. Et pitié de moi. Pardonne-moi, Seigneur. Et dis, Seigneur, le fait que moi je suis faible, toi tu n'es jamais faible, donne-moi ta force. Seigneur, je veux avoir ta nature, la nature divine. Donne-moi ta nature. Fais de moi un homme qui est bon. Fais de moi un homme qui est parfait, parfait. En fait, mon esprit est toujours disponible, mais ma chair. Donne-moi la force là où je suis faible. Donne-moi la puissance là où je suis affaibli. Là où je ne suis pas fidèle, fais de moi fidèle, Seigneur. Là où je n'arrive pas, aidez-moi d'y arriver. Prions, demandons pardon. On a besoin de la grâce de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, je prie ce matin que tu répands une grâce particulière dans ma vie. Pardonne-moi mes péchés, Seigneur. Il y a des choses que je pourrais faire mieux. Il y a des choses que je peux même faire mieux, mais je n'ai pas fait cela. Il y a des choses, Seigneur, ce n'est pas même Satan, mais c'est moi-même. Parce que souvent, nous voulons toujours attribuer nos fautes au diable. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, nous voulons dire que oui, je n'ai pas fait cela parce que c'est le diable. Parce que non. Oui, Satan parfois attaque. Mais nous avons aussi nous-mêmes notre propre responsabilité. J'assume ma responsabilité. J'assume mes erreurs. Pardonne-moi. Au nom de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes offenses. Au nom de Jésus de Nazareth. Pardonne-moi tout ce que je fais qui n'était pas bon. Tout ce que je dis qui n'était pas bon, Seigneur. Tout ce que j'ai entendu qui a peut-être sué mon âme. Si quelqu'un, peut-être, si j'étais une occasion de chute pour quelqu'un, pardonne-moi. Parce que parfois on peut être une occasion de chute pour quelqu'un, on ne sait pas. On croit qu'on dit de belles choses, mais c'est au contraire, ces paroles ont blessé quelqu'un. On croit que oui, on dit de bonnes choses, de belles paroles, mais ces paroles blessent quelqu'un. Si j'étais une occasion de chute pour quelqu'un, pardonne-moi. Et lave-moi par ta parole. Purifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Nettoie-moi de tous mes péchés. Lave-moi de tous mes péchés. Au nom de Jésus de Nazareth. Purifie mon cœur. Nettoie-moi, Seigneur. Fais de moi un homme bon, un homme juste, Seigneur. Lave-moi par ta grâce et par ta miséricorde. Purifie-moi, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez, je vais entrer dans la profondeur par rapport au message que Dieu m'a mis à cœur. Un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ. J'ai aussi écrit un livre. Et ce livre, malheureusement, je ne l'ai pas, mais c'est sur Amazon. Et c'est le livre le plus vendu que j'ai écrit. Un nouveau départ, où j'explique pas mal de choses. Pourquoi nouveau départ? Parce que tout être humain en a besoin. Tout être humain, homme, femme, bishop ou pas, blanc, noir, on a tous besoin d'un nouveau départ. Amen. Peu importe ton âge, tu as toujours besoin d'un nouveau départ. Amen. Un nouveau départ nous permet de recommencer là où on a échoué. Un nouveau départ nous permet d'avancer là où on a échoué. Et actuellement, pendant que je vous parle, nous sommes en 2024. Et le chiffre, quand on parle de 2024, on voit 2, 0, 2, 4. 2 plus 0, plus 2, plus 4 est égal à 8. Or, quand on parle de chiffre 8, on voit l'alliance. Quand on parle de chiffre 8, on voit un nouveau départ. Parce qu'après un cycle de 7 jours, qui correspond à une semaine, la nouvelle semaine commence avec le chiffre 8. Car le chiffre 8, c'est lui du nouveau cycle de 7. Du mouvement de départ ou d'un nouveau commencement. Amen. Je vous dis la vérité. Et dans la Bible, on voit l'histoire de Noé. Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de Noé. Vous allez voir que 8 personnes sont sorties de l'arche de Noé avant que Dieu ne recommence à peupler de nouveau la terre.
Donc, Noé était un homme que Dieu avait choisi. C'était un prédicateur. C'était un prophète. Dieu l'avait choisi. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Après, nous allons prier. Il est écrit dans Genèse 6:5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé en son cœur. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Peuple de Dieu, premier point de prière pour un nouveau départ, la grâce. Certains d'entre vous, vous n'êtes pas qualifiés pour un nouveau départ. Parce que vous dites que j'ai fait beaucoup de dégâts. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Vous voyez, on voit déjà aucun homme était qualifié. Parce que dans ces contextes, vous allez voir que il y avait le fils de l'homme qui s'est mêlé avec des femmes. Quand vous regardez bien les prétextes, et Dieu n'a pas aimé cela. Dieu a vu que l'homme était méchant. Mais Dieu l'a épargné. Il a épargné un seul homme au nom de Noé. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Tu vas prier. Quand on dit Noé trouva grâce, cela veut dire, ce n'est pas que Noé était qualifié, mais la grâce, la faveur de Dieu se reposa sur lui. Tu vas demander à Dieu ce matin qu'il t'accorde un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta vie. Un nouveau départ pour cette journée. Peut-être que hier, ça n'a pas marché. L'année passée, ça n'a pas marché. Je crois de tout mon cœur qu'en cette année, ça va marcher. Et quand il y a un nouveau départ, cela veut dire qu'il y aura aussi un point d'arrivée. On ne peut pas parler d'un nouveau départ sans pour autant aussi parler d'un point d'arrivée. Il y aura un nouveau départ et tu vas arriver, mon frère. Il y aura un nouveau départ pour ton mariage et tu vas y arriver. Il y aura un nouveau départ pour ta famille et tu vas y arriver. Il y aura un nouveau départ pour même le voyage que tu cherches et tu vas y arriver. Il y aura un nouveau départ pour ta santé et tu vas arriver. Il y aura un nouveau départ, mais tout commence avec la grâce. Priez, dit Seigneur, la grâce. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta grâce pour ma vie. J'ai besoin de ta grâce pour ma famille. J'ai besoin de ta grâce. Karabasuria Saka. Du Seigneur, ce matin, j'ai besoin de ta grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, on a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin de la grâce de Dieu. Je veux que tu pries ce matin. Du Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Certains d'entre vous, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Hein? Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Vous êtes une femme mariée, mais vous avez commis un dégât. Pendant que je parle, je m'adresse aux femmes qui étaient mariées, qui aujourd'hui se retrouvent seules, divorcées, parce que eux-mêmes, vous-même, vous avez créé des histoires. C'est une femme heureuse dans le mariage. Mais après, vous avez quitté votre mari pour aller chez votre ex. Ça a créé des histoires compliquées. Aujourd'hui, vous vous retrouvez seul. Et je m'adresse aussi aux hommes qui étaient mariés, aujourd'hui divorcés. Vous vous retrouvez seul. Je suis contre les divorces. Mais laisse-moi vous dire que Dieu, il est au-dessus du divorce. Cela veut dire la grâce de Dieu peut couvrir ces divorces. Donc, il te faut un nouveau départ. Oui, Dieu n'aime pas que les gens se divorcent. Dieu n'aime pas les divorces. Mais la grâce de Dieu est au-dessus du divorce. La grâce peut couvrir la honte. Certains d'entre vous, il y a la honte. Mais il y a la grâce. Oh my God! Il y a la grâce pour un nouveau départ. Tu étais un homme qui avait des moyens. Une femme qui avait des moyens. Aujourd'hui, tu ne l'as pas. Tu te retrouves avec de dettes. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves avec beaucoup de dettes. Non. Il te faut un nouveau départ. Dis Seigneur, j'ai besoin d'un nouveau départ. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Noé, il n'était pas qualifié. Mais la grâce de Dieu. Dis Seigneur, qualifie-moi au nom de Jésus de Nazareth. Tendre Père, je prie. En réalité, personne n'est qualifié. Parce que si tu vas commencer à compter le nombre de péchés, le nombre de nos erreurs, oh, je ne sais pas. Je ne pense même pas qu'on pourrait prier au nom de Jésus. Personne. Mais ta grâce nous a couverts. En sorte que Jésus, il nous donne la qualification de te prier. Jésus-Christ qui est ton Fils, il nous a rachetés par son sang. Et le sang de l'agneau nous couvre. Grâce à ce sang, on peut avoir un nouveau départ.
Ce matin, Seigneur, je prie pour un nouveau départ. Là où j'ai échoué, mon Père, je prie de tout mon cœur que tu m'accordes une deuxième grâce. Voilà les mots. La deuxième grâce. Nous avons tous besoin de la deuxième grâce. Il y a certains qui disent qu'il y a une deuxième chance. Moi, je parle de la grâce. Je ne crois pas à cette histoire de chance, de la chance, non. Je crois plus à la grâce. Les mots qu'il me faut en tant que chrétien, ce n'est pas que je suis chanceux, non. C'est la grâce. J'ai besoin de la grâce ce matin. La grâce pour recommencer là où ça n'a pas marché. La grâce pour mettre un bon fondement là où ça n'a pas marché. La grâce pour refaire. La grâce pour un nouveau départ ce matin. La grâce pour un nouveau départ. La grâce pour réussir à nouveau. La grâce pour prendre soin, Seigneur, de ce que je n'ai pas pris. Peut-être la grâce pour prendre soin d'une affaire que je négligeais. La grâce, Seigneur, pour recommencer. Noé, il est écrit. En réalité, il y avait le péché. L'homme était méchant. L'homme était dans l'abomination. L'homme était dans la méchanceté totale. C'est ça la réalité. Je prie, Père, ce matin, que tu m'accordes la faveur. Je prie, Père, ce matin, que tu m'accordes la miséricorde. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde soit mon partage. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta miséricorde. Viens m'aider par ta grâce. Viens m'aider d'avoir un nouveau départ. Je crois que l'année 2024, je commence à comprendre de plus en plus pourquoi c'est l'année d'un nouveau départ. Pourquoi 2024, c'est l'année de la deuxième grâce. Parce qu'en tant qu'humains, il y a des dégâts que nous faisons. Il y a des erreurs que nous commettons, Seigneur. Et la deuxième grâce nous permet de recommencer. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai besoin de ta grâce pour un nouveau départ. J'ai besoin de ta grâce pour réussir là où j'ai échoué. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Il est écrit, même Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vois-moi, Seigneur, avec tes yeux miséricordieux. Ne me regarde pas, Seigneur, dans la colère, dans mes faiblesses, mais vois-moi avec tes yeux compatissants. Vois ma vie ce matin avec tes yeux miséricordieux. Couvre mes défauts, Seigneur, par le sang de ton Fils. Couvre mes erreurs, Seigneur, par le sang de ton Fils. Au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, écoutez. Deuxième point de prière. J'ai dit que le premier point de prière, c'est la grâce en fait. Pour un nouveau, il te faut la grâce. Amen. Certains d'entre vous, vous dites qu'il n'y a plus d'espoir. C'est fini pour vous. Parce que l'âge est avancé. Vous avez commis beaucoup d'erreurs. Vous êtes divorcé, vous êtes seul, pas d'enfant. Vous vous dites que j'avais un travail, mais là j'ai gâché, je n'ai plus de travail. Vous dites que c'est fini. Non. Vous dites cela. Est-ce que Dieu a dit son dernier mot? Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Écoutez, chers chrétiens, tout être humain qui vit sur la terre, il y a encore de l'espoir. Il est écrit qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en vie, pour ceux qui sont en Christ. Tant que tu es en vie, même si tu as dépassé 90 ans, tu as 100 ans, il y a encore de l'espoir. Est-ce que vous savez que Moïse a commencé le ministère à l'âge de 80 ans? Et souvent, là je m'adresse à ceux qui ont peut-être l'âge avancé, vous avez plus de 60 ans, 70 ans, et vous dites que c'est facile pour toi, tu es encore jeune. Oui, peut-être, mais Moïse a commencé son ministère à l'âge de 80 ans. Cela veut dire, ma soeur, mon frère, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Tant que tu respires, il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ. Même si tu as commis plusieurs erreurs, il ne faut pas oublier, ne regardez pas ton âge. Pour Dieu, tu es toujours sa fille. Pour Dieu, tu es toujours son fils. La bonne nouvelle est que, peu importe notre âge, nous sommes tous, toujours des fils et des filles de Dieu. Et Dieu ne peut pas nous abandonner par rapport à notre âge. Un beau père, même si l'enfant commet des erreurs, mais lorsque l'enfant vient vers lui, le père ouvre ses mains, parce que c'est un papa d'amour. Le Dieu que nous prions, c'est un père d'amour. Il t'aime. Et ce matin, il veut t'accorder un nouveau départ. Deuxième point de prière, que dit la Bible? Dans Genèse 6, 9, premièrement, on parlait de Noé. Il est écrit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez?
Parce que Noé est un homme juste, dit la Bible, intègre dans son temps. Vous voyez, Noé marchait avec Dieu. Mais à partir du 10e verset, on nous parlait, Noé engendra trois fils. Sem, Cham et Japheth. Chers chrétiens, quand Dieu vous accorde un nouveau départ, ce nouveau départ, ce ne va pas se limiter seulement en vous. La grâce de Dieu va toucher aussi votre postérité. Vous allez voir dans ce contexte, tout d'abord, Noé, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et Dieu devrait frapper toute la terre. Mais est-ce que vous savez que Dieu avait épargné Sem, Cham et Japheth? Dieu, les déluges devraient arriver. Mais à l'exception de Noé, premièrement, Sem, Cham, Japheth, il y avait aussi la femme de Noé, 5. Est-ce que vous comptez? Noé, 1. Sem, 2. Cham, 3. 4. Japheth. 5. La femme de Noé. Et il ne faut pas oublier, Sem, Cham et Japheth avaient 3 femmes. La femme de Sem, vous voyez, la femme de Cham et la femme de Japheth, au total, il y avait 8 personnes. Et nous sommes en 2024. Quand vous lisez bien 2024, vous allez voir 2, 0, 2, 4. 2 plus 0 plus 2 plus 4 est égal à 8. 8 signifie un nouveau départ. Dans le deuxième point de prière, on voit la grâce qui touche même nos enfants. Tu n'as pas encore mis au monde, ne t'inquiète pas. La grâce qui est sur toi, ça va toucher ton sang. En sorte que lorsque tu vas mettre au monde un enfant, même dans le futur, cette grâce qui est sur toi, ça va se toucher ton futur enfant. Tu as des enfants, les enfants ne connaissent pas le Seigneur. Ne t'inquiète pas ma soeur, ne t'inquiète pas mon frère, ayez foi en Dieu. La même grâce qui t'avait touché, ça finira de toucher aussi tes enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez, on mentionne le nom de Sem, Cham et Japheth. Cela veut dire, lorsque Dieu accorde la grâce à quelqu'un, cette grâce ne se limite pas seulement à cet homme, mais ça touche le sang. Cela veut dire que ça va toucher ta postérité. Je veux que ce matin, tu pries pour ta famille. Prie pour ta maman. Prie pour ton frère. Prie pour ta soeur. Prie pour tes enfants qui ne connaissent pas le Seigneur. Prie, bien-aimé dans le Seigneur, du Père. La même grâce que tu m'as donnée. S'il te plaît, Seigneur, touche aussi mes enfants. S'il te plaît, Seigneur, touche ma soeur. S'il te plaît, Seigneur, touche aussi toute ma famille. S'il te plaît, Seigneur, touche mon fils qui est têtu. Parce qu'il n'y a pas fait des enfants qui n'écoutent pas. S'il te plaît, Seigneur. De la même manière que tu as pitié de moi, aie aussi pitié de ma postérité. Aie aussi pitié de mon sang. Aie aussi pitié, même si je ne suis pas encore, peut-être tu n'as pas encore mis au monde, dis Seigneur, mon futur. Que ta grâce localise, même ceux qui viendront dans le futur. Que ta grâce localise ceux qui viendront après moi. Priez pour vos familles. La grâce de Dieu dans vos familles. Hein, on voit la postérité de Noé, c'est pas par hasard. Sem, Cham et Japheth. Mon Père, je prie au nom de Jésus de Nazareth. Je ne crois pas que la grâce que tu fais, la grâce que tu m'as donnée, est seulement pour moi. Non. Je crois que tu es un Dieu d'abondance. Et tu veux que je vive l'abondance. Je crois que tu es un Dieu d'abondance. Et tu veux que je vive aussi cette abondance dans ma famille. Et quand tu me donnes quelque chose, c'est tellement agréable et que souvent ça va déborder. Tu me bénis, la bénédiction va déborder. Tu me choisis, cette élection va déborder parce que tu es un Dieu d'abondance. Je prie pour ma famille au nom de Jésus. Bénis ma famille. Bénis mes sœurs. Bénis mes frères. Bénis ma mère. Ce matin, je prie pour la grâce. La grâce sur eux. Que la grâce le sauve. Que la grâce soit sur eux, mon Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Père, que tu répondes ta grâce. Je prie, Père, que tu répondes ta faveur, car j'en ai besoin. J'en ai vraiment besoin. Ce matin, j'ai besoin de toi, Seigneur. Réponds ta grâce dans ma vie. Réponds ta faveur dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes sœurs, dans la vie de toute ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon Père, aie pitié de moi. Souviens-toi de ma famille à cause de l'œuvre de Jésus. Parce qu'on voit Noé, en réalité, c'est aussi l'image de Christ.
Grâce à Noé, toute une génération. Grâce à Noé, il y a eu un nouveau monde en fait. Grâce à Noé, tu as conservé. Il y a eu un nouveau monde, il y a eu un nouveau départ. Donc Noé, c'est aussi l'image de Christ. En réalité, tout homme, il est écrit, tous son péché sont privés de la gloire. Et grâce à Jésus, nous avons un nouveau départ. Je prie, Seigneur, que tu te souviens de l'œuvre de la croix pour toute ma famille. Que tu te souviens de la grâce, Seigneur, que tu m'as donnée en Christ et que cette grâce touche aussi ma famille. Au nom de Jésus de Nazareth, j'implore ta grâce, Seigneur. J'implore ta faveur. J'implore ta miséricorde. J'implore ta bonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Ce matin, je veux un nouveau départ. Au nom de Jésus. Bien aimé, écoutez, je vais vous révéler aussi le troisième point de prière pour un nouveau départ. Amen. Parce que dans le premier point de prière, on a appris la grâce sur la grâce. Quand il y a la grâce nous permet de recommencer là où ça n'a pas marché. Amen. Mais je vais vous révéler aussi un troisième point de prière. Le sacrifice. Chaque chrétien, moi j'aime être franc. Et parfois je suis trop franc. Et comprenez que, vous savez, dans le ministère, il y a 5 ministères. Il y a le ministère pastoral, il y a l'apôtre, ainsi qu'on sort. Mais la plupart des prophètes, quand vous savez affaire avec un prophète souvent sont des hommes qui sont francs, qui disent des choses telles qu'elles sont. Un pasteur, lui, il veut souvent prendre soin de brebis, il veut protéger. Mais il y a quelque chose de particulier avec des prophètes, ils disent souvent, ils crachent des mots, ils disent des choses telles qu'elles sont. Et ça, parfois, vous allez voir dans la Bible, la plupart des prophètes étaient tués en fait. Il y avait du dégâts. Pourquoi? Parce que les prophètes disent souvent la vérité. Tu peux avoir un nouveau départ par la grâce. Dieu t'accorde la grâce. Dieu t'accorde un nouveau départ. Dieu t'accorde un montant ainsi qu'on sort. Mais tant que tu ne fais pas aussi de sacrifice, je vous dis la vérité, tant que tu n'es pas un sacrificateur, tant que tu ne fais pas de sacrifice, ça sera compliqué. Beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse ceci. Seigneur, fais cela. Un nouveau départ. Mon mari. C'est bien, tout ça c'est bien. Mais sans le sacrifice, tu n'auras jamais de nouveau départ. Tu auras bien sûr la grâce pour le sacrifice, mais il te faut un pas. Et beaucoup de chrétiens veulent que Dieu fasse tout pour eux. Non. Écoutez, on voit que Dieu a accordé la grâce à qui? À Noé. Dans Genèse 6, il est écrit, Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures et tous les oiseaux purs. Il offrit les holocaustes sur l'autel. Vous voyez, Noé a bâti un autel. Noé a établi un autel. Il y a ceux qui disent aujourd'hui, on n'a pas besoin de bâtir l'autel. Non. Aujourd'hui, l'autel est toujours dans l'actualité. Mais peut-être pas comme ça a été au temps de Noé. Mais Dieu aime toujours des autels. Amen. Noé bâtit l'autel. Bref, dans cet autel, on voit, il donne des sacrifices, de bons sacrifices. Il a donné le meilleur qu'il avait. Et l'Éternel sentit une bonne odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus jamais. En fait, Dieu avait accordé la grâce à Noé. Mais Dieu n'avait pas dit que je ne vais plus maudire la terre. Il y a une différence. Dieu avait dit que, ok Noé, tu serais épargné de déluge. Dieu n'avait pas dit que je ne vais plus maudire la terre. Il y a une différence. Mais lorsque Noé a bâti un autel, il a senti une bonne odeur. C'est alors que Dieu dit, je ne maudirai plus la terre. Donc Dieu a changé le langage. Est-ce que vous savez que tu peux changer le langage de Dieu par tes sacrifices? Dieu peut avoir une intention, ok, je vais faire ceci. Mais quand tu fais un sacrifice, Dieu dit que non, je ne vais plus le faire. Pour la première fois, Dieu ne change pas bien sûr. Mais vous allez voir que Dieu avait dit, je vais détruire l'homme. Je vais détruire tout ce qui est sur la terre. Mais à cause de l'offrande, à cause de sacrifice, Dieu dit jamais je vais maudire la terre. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, de sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je le fais. Il dit, tant que la terre subsistera, le sommeil, la moisson, le froid, la chaleur, l'hiver, le thé, tout ça, le jour et la nuit ne cesseront point. Bref, sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de l'argent nécessairement. Le sacrifice, c'est aussi le temps que tu donnes à Dieu. Le sacrifice, c'est aussi le jeûne. Le sacrifice, c'est aussi la consécration. Le sacrifice, c'est aussi l'offrande.
Et c'est aussi peut-être la dîme. Parfois, ta chair dit non, mais ton esprit dit oui. Le sacrifice, c'est lorsque tu donnes quelque chose qui t'écoute. Le sacrifice, c'est de donner ce qui t'écoute. Et tu ne peux pas avoir un nouveau départ sur les sacrifices. Priez. Je suis franc. Je vous dis la vérité, parce que souvent nous les chrétiens, nous ne voulons pas travailler. Nous voulons que Dieu descende. Il ne va jamais descendre. Jamais. Je vous donne un conseil. Sois un sacrificateur. Sois une femme de sacrifice. Sois un homme de sacrifice. Fais de sacrifice. Priez, dis Seigneur, fais de moi un homme de sacrifice. Au nom de Jésus de Nazareth, Dieu du Seigneur, aide-moi, que je ne sois pas paresseux, paresseuse, mais que je sois un homme qui travaille, un homme de sacrifice, que je te cherche de tout mon cœur. C'est alors que j'aurai un nouveau départ. Sans les sacrifices, il n'y a pas de nouveau départ. Sans les sacrifices, il n'y a pas les nouveaux départs. Donne-moi la force, Seigneur, de faire le sacrifice, Seigneur. Au nom de Jésus. Fais de moi un sacrificateur, un vrai sacrificateur. Réponds ta grâce. J'ai besoin de toi, Seigneur. Noé, il a trouvé grâce, bien sûr. Mais à travers la grâce, à travers cette grâce aussi, il a fait un pas. Il a profité d'aller plus loin. Parce que souvent, nous, quand nous avons Jésus, nous disons que nous le mettons ici, ça suffit. Ça suffit, je suis sauvé, ma famille est sauvée, c'est bon. Mais on ne pense pas, à part ce que nous avons, il y a encore au-delà. On peut avoir plus. La grâce n'a pas de limite. Je prie, Père, que tu m'accordes la grâce. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie, Seigneur, que tu m'accordes la grâce. La grâce pour un nouveau départ. La grâce, et dans ces nouveaux départs, je vais aussi faire le sacrifice. Les temps de la prière, les temps de te chercher, c'est aussi un sacrifice. Souvent, nous les chrétiens, Seigneur, nous voulons avoir tout et nous voulons avoir gratuitement. Dans le royaume, dans le monde spirituel, j'ai appris une chose. Il n'y a rien qui est gratuit. Ici, sur la terre, il y a des choses qui peuvent être gratuites, mais jamais dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, tout coûte. On a reçu la grâce aujourd'hui. Mais en réalité, Jésus a payé le prix dans le monde spirituel. Il a payé un prix. Fais de moi un sacrificateur, un homme qui paie le prix. Le prix pour un nouveau départ. Le prix pour ce travail. Souvent, nous voulons avoir des prophéties. Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aura des prophéties pour toi. Ce que je dis, c'est déjà la prophétie. Travailler, fais de sacrifice. Sacrifie ton temps pour Dieu. Sacrifie ton temps pour prier. Sacrifie ton temps pour lire la Bible. Sacrifie aussi pour ton temps pour une formation. Peut-être tu vas avoir un travail. Mais sacrifie un peu de temps pour la formation. Forme-toi. Forme-toi. Tu vas avoir la richesse. Parfois, Dieu ne va pas descendre. Travailler, bosser. Chercher Dieu et travailler. Tu vas avoir la bénédiction financière. Ah, c'est bien, mais parfois, fais un sacrifice. Bâtis un hôtel. Fais quelque chose. Sois un sacrificateur. Seigneur, ce matin, fais de moi un sacrificateur. Je ne vais pas être un paresseux. Parce que tu n'es pas un Dieu paresseux. Tu es un Dieu qui travaille. Et tu aimes les gens qui travaillent. Au nom de Jésus de Nazareth. Fais de moi un homme qui travaille. Un sacrificateur. La plupart des gens que tu as bénis, la plupart des gens qui ont reçu dans la Bible, ils étaient des sacrificateurs. Fais de moi un sacrificateur, Seigneur. Un homme qui fait le sacrifice. Au nom de Jésus. Et surtout des offrandes aussi. Parce que l'offrande parle. Et souvent, nous les chrétiens, nous ne voulons pas donner. Nous voulons toujours recevoir. Je reçois. C'est bien. Mais parfois, avoir des recevoirs, on doit donner. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Fais de moi un sacrificateur ce matin. Que je ne sois pas quelqu'un qui est dans des slogans. Mais quelqu'un qui opère selon les principes divins. Selon le principe de Dieu. Au nom de Jésus. Chers chrétiens, écoutez, dernier point de prière. Après, je vais clôturer la prière de ce matin. Dernier point de prière. L'alliance. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez comprendre que Dieu, il est un Dieu qui est bon. Amen. Qui croit que Dieu est bon? Dieu est bon. Il y aura des choses que tu auras, non parce que tu le mérites. Tout d'abord, on voit la grâce. La grâce, c'est comme une plateforme.
La grâce, c'est comme un système qui s'installe dans ta vie. Et dès qu'il y a ce système, tout ce que tu vas faire doit se reposer sur ces fondements, la grâce. Nous avons eu la grâce en Jésus. Cela veut dire que nous sommes sur une plateforme très élevée. Premier point de prière pour un nouveau départ, il te faut la grâce. Amen. Je vais dire le deuxième point de prière pour un nouveau départ. Et c'est ta postérité. Cela veut dire la grâce touche ceux qui sont tout autour de toi. La grâce touche ta famille. Comme on voit dans l'histoire de Noé. On voit Sam, Japheth, ainsi qu'on sort. Troisième point de prière. J'ai bien parlé quand même. Qui se souvient des troisième points de prière? Les troisième points de prière, je parlais de sacrifice. Tu dois être un sacrificateur. Et le quatrième point de prière et dernier, c'est l'alliance. Chez les chrétiens, le chiffre 8, c'est aussi le chiffre de l'alliance. L'alliance permet à Dieu d'assurer, de rassurer notre bénédiction. L'alliance est comme une garantie. Je le fais maintenant et je vais encore le faire. L'alliance, c'est une garantie pour toi. L'alliance est un accord entre l'homme et Dieu. L'alliance est un arrangement. Dans la vie, dans le monde d'aujourd'hui, il te faut une garantie. Quand tu achètes une voiture, tu as besoin d'une garantie pour qu'elle fonctionne. Quand tu achètes, même quand tu entres dans un appartement, tu as besoin d'une garantie, une assurance, qu'en cas de problème, tu seras dédommagé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même quand tu en vis, je ne sais pas, peut-être en Afrique, mais la plupart de ceux qui sont en Europe, ils ont l'assurance. Parfois, on parle de mutuelle, ainsi qu'on sort. Donc, l'homme a besoin d'une assurance. Et l'alliance nous garantit. L'alliance va garantir ta bénédiction. Je m'explique. Genèse chapitre 39, verset 11. Dieu dit ainsi, j'établis mon alliance avec vous. Vous voyez? Et dans cette alliance, Dieu dit, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Donc, Dieu donne une assurance à l'homme. Il dit, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous. Tous les êtres vivants qui sont avec vous pour le génération en toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il le servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand vous voyez l'arc-en-ciel, c'est le signe de l'alliance que Dieu établit entre lui et la terre. Et il y a l'assurance, même si aujourd'hui il y a le réchauffement climatique, il y a parfois des inondations un peu partout, mais l'homme ne va pas mourir par les déluges. Il y a une assurance. Et en cette année, pour que ces nouveaux départs soient rassurés, pour que tu sois sûr, parce qu'il y a un nouveau départ, il y aura aussi un point d'arrivée. Pour que tu sois sûr que tu vas arriver, il te faut une alliance. Nous allons prier. Beaucoup de chrétiens vous oublient. Nous sommes dans une alliance avec Jésus. Cela veut dire qu'il y a un nouveau départ où nous avons eu le Saint-Esprit. Jusqu'au jour où Jésus reviendra, notre salut est garanti. Je vous dis la vérité. Si on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, moi je ne crois pas qu'on peut perdre le salut. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Tu peux pécher, mais l'Esprit de Dieu va dire, non, tu as péché, réponds-toi. Amen. Je ne crois pas qu'on peut perdre le salut. Je ne crois pas. Et c'est pareil aussi, en cette année. Il y a un nouveau départ. Mais tu dois avoir l'assurance que tu vas arriver. Et pour arriver, il te faut une alliance. En cette année, chers chrétiens, ne commencez jamais une année sans pourtant faire l'alliance avec Dieu. Le Seigneur, moi je vais faire ceci pour toi. Toi aussi, fais cela pour moi. C'est ça l'alliance. Tu vas prier. Peut-être que si tu n'es pas né de nouveau du Seigneur, je vais établir une alliance avec toi à partir d'aujourd'hui. Parce que l'alliance va assurer, rassurer le point d'arrivée. Tu auras l'assurance que tu vas réussir. Tu auras l'assurance que tu auras le succès. Tu auras l'assurance que ça ira. Priez. Peut-être renouvelle ton alliance avec le Seigneur. Prie au nom de Jésus de Nazareth. L'alliance. Vous savez, aujourd'hui en Europe, il y avait une guerre dans le passé. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale en Europe. Et pour que les Européens soient sûrs que la Troisième Guerre mondiale va arriver, qu'est-ce que les Européens, la plupart, on voit l'Allemagne, on voit l'Angleterre, on voit la France, ils se sont alliés. Il y a eu une alliance entre les pays européens, ce qu'on appelle
Bon, on dit en suédois NATO, NATO, mais je pense que c'est l'OTAN, voilà les mots, l'OTAN, l'OTAN. L'OTAN, c'est une alliance qui donne l'assurance qu'en cas qu'un pays sera attaqué, tous les pays alliés vont intervenir. Donc c'est une assurance qu'il n'y aura pas la troisième guerre mondiale. Selon eux, hein, selon les hommes. Prions. Il te faut l'assurance. Le sang de Jésus-Christ, ça te donne l'assurance que tu vas voir le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'assurance qu'il te faut. Tu n'es pas né de nouveau, il te faut une alliance avec Jésus. Si tu es né de nouveau, tu veux réussir. Établir une alliance aujourd'hui. Dis Seigneur, je vais faire ceci pour toi. Et je veux que toi, tu fais aussi cela pour moi. C'est ça l'alliance. Prions. Nous prions, Père. Il y a des alliances parfois démoniaques qui nous réclament. C'est la raison pour laquelle certains n'arrivent pas à avancer. Parce qu'il y a déjà des alliances dans le monde spirituel. Mais ce matin, je détruis toute alliance satanique. Toute alliance qui réclame ma vie, je prie que ça soit annulé au nom de Jésus. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avancer parce qu'il y a des alliances qui réclament. Il y a des alliances qui réclament. Mais ce matin, j'annule toute alliance maléfique au nom de Jésus. Je prie, Père, qu'il y ait un nouveau départ par alliance. Cette alliance permettra de rassurer que je vais arriver. Un nouveau départ qui veut dire aussi un point d'arrivée. On ne peut pas juste parler d'un nouveau départ sans pour autant parler d'un point d'arrivée. Il faut que j'arrive quelque part. Mais pour arriver, tout d'abord, un nouveau départ. Et pour arriver, il me faut l'assurance, une garantie. Et l'alliance, ça scelle ces nouveaux départs. L'alliance donne l'assurance qu'il y aura un point de départ. Au nom de Jésus de Nazareth, donne-moi l'intelligence de d'établir une alliance ou bien plusieurs alliances en cette année. C'est alors que je vais arriver. Déjà en Jésus, il y a l'alliance. Cette alliance nous rassure que nous avons le salut. Et on ne va pas perdre ce salut parce qu'il y a l'assurance, ce qu'on appelle l'assurance du salut à travers le sang de Jésus-Christ. Mais il y a aussi des projets que je vais avoir. Et je vais réussir en cette année. Mon Père, je veux avoir aussi une alliance. Au nom de Jésus. Chers chrétiens, là, vous êtes restés calmes sur l'heure de la prière prophétique. Je vais clôturer la prière de ce matin. Je vais clôturer la prière de ce matin. Il y a beaucoup à dire. Mais retenez que pour un nouveau départ, il te faut la grâce. Deuxièmement, s'il y a la grâce, cette grâce va toucher ceux qui sont tout proches de vous. C'est la raison pour laquelle il faut dire parfois Dieu, pense à ma famille. Souviens-toi de ma famille. Touche mes proches. Touche mon père, touche ma mère, touche mes frères, touche mes sœurs. Dans le troisième point, je parlais de sacrifice. Tu ne peux pas avoir un point d'arrivée sans pourtant que tu fasses de sacrifice. Regardez un peu les athlètes. Quand ils courent, ils font des sacrifices, ils se battent pour arriver le premier. Mais beaucoup de chrétiens veulent avoir la réussite sans le sacrifice. Beaucoup de chrétiens veulent avoir un nouveau départ sans le sacrifice. Non, il te faut le sacrifice. J'ai parlé du troisième point de l'alliance. L'alliance va t'assurer. Parce que tu ne peux jamais réussir de toi-même. Tu as besoin d'un allié. Et l'allié numéro 1, c'est Dieu. Et tu peux aussi avoir d'autres alliés. Et la main élevée, je vais prier. Mon Père, je te dis merci pour la grâce et la faveur. Merci pour la prière de ce matin. Tu m'as inspiré vraiment. C'est une prière très inspirée. Et je te dis merci pour cela. À toi la gloire. Mais il y a ton peuple qui m'écoute. Pendant que je parle à plus de 500 personnes, c'est beaucoup, qui m'écoutent. Il y a ton peuple, il y a une foule qui m'écoute. Et je voudrais, Seigneur Dieu des grâces, que toi seul, que tu puisses le toucher. Que toi seul, que tu le bénisses. Au nom de Jésus de Nazareth. Que toi seul, Père. Je prie que ce matin, Seigneur, que tu touches quiconque qui écoute ma voix. Quiconque a échoué. Quiconque ne se retrouve plus. Peut-être
La personne veut se suicider parce qu'il voit que ça ne va pas aller. Donne l'assurance que tu es là. Je prie pour toi que ce matin, que tu reçois la grâce pour un nouveau départ. Au nom de Jésus de Nazareth, que tu reçois la grâce pour un nouveau départ. Nous avons besoin de la grâce. Ce matin, que Dieu te donne la grâce. La grâce pour un nouveau départ. La grâce pour réussir là où tu as échoué. Un nouveau départ exige la grâce. Tu ne peux pas avoir un nouveau départ sans pour autant avoir aussi une grâce renouvelée ce matin. Que cette journée, que Dieu t'accorde la grâce pour la journée. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour ta foi. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour ton ministère. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour le mariage. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour tes enfants. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour les finances. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour cette église. C'est alors que tu auras un nouveau départ. La grâce pour ta maison. C'est alors que tu auras un nouveau départ. Un nouveau départ exige la grâce. Ce matin, que Dieu t'accorde la grâce. Que la grâce te localise. Que la grâce localise tes problèmes. Que la grâce localise ta maladie. Que la grâce localise là où tu as des douleurs. Que la grâce localise ta situation. Que la grâce te localise là où tu es. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans le deuxième point de prière, je parlais de la grâce qui touche notre sang. Cela veut dire la grâce qui touche la postérité. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi ce matin. Que la grâce du Seigneur touche tes enfants. Touche ta famille. Touche tous ceux qui sont auprès de toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour toi. Que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, je prie que Dieu les touche selon sa grâce. Certains d'entre vous, vous faites les efforts pour que votre mari connaisse le Seigneur. Vous vous battez. Vous dites, Seigneur, je prie pour mon mari. Je lui prêche la parole. Il est toujours incrédule. Cet enfant têtu, un païen, il ne veut pas se convertir. Ma sœur, ce n'est pas à toi de toucher le cœur d'un homme. Le cœur est touché par Dieu. Ce n'est pas à toi. Tu peux prêcher, mais laissez l'affaire à Dieu. Je prie que la grâce touche tes enfants. Je prie que la grâce touche ta famille. Je prie que la grâce touche ta femme. Je prie que la grâce touche ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Comme avec Noé. La grâce ne se limita pas seulement à lui, ça a touché ses 3 fils. Et dans le troisième point de prière, je parle de sacrifice. Chers chrétiens, s'il vous plaît. Il ne faut pas vouloir un nouveau départ sans les sacrifices. Même un athlète, quand il court, il y a un nouveau départ. Il y a une ligne où il y a un nouveau départ. Mais après, l'athlète doit faire le sacrifice. Il doit se battre. Il doit faire le nécessaire pour qu'il soit le numéro 1. Et ça exige du sacrifice. On ne peut pas avoir un nouveau départ sur le sacrifice. Je vous demande au nom de Jésus. Chers chrétiens, ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseuse. Dieu n'aime pas de paresseux. Tu ne peux pas être à la maison et tu attends qu'un homme viendra vers toi. Tu ne peux pas rester à la maison en croyant que tu auras le travail. Tu ne peux pas rester chez toi à la maison en croyant que tu auras des bonnes relations. Jamais. Tu dois faire un pas en avant. Dieu aime des hommes et des femmes qui travaillent. Ce matin, je prie et je t'exhorte. Fais un pas en avant. Sois un sacrificateur. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je n'ai pas d'argent. Je vais avoir des moyens. Mais tu ne donnes pas l'offrande. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de logique. Tu ne peux pas dire que, Seigneur, je n'ai pas de moyens, s'il te plaît. Mais fais de moi un homme qui est millionnaire. Comment tu vas devenir millionnaire sans pour autant que tu fasses de sacrifice? Pour devenir millionnaire, chers chrétiens, écoutez, tu ne peux pas le devenir comme ça dans le vide. Non, dans le vide, ce n'est pas possible. Soit tu dois avoir une formation et tu dois créer une entreprise. Tu ne peux jamais devenir millionnaire avec le travail là que tu as. Tu dois créer ton entreprise. Et créer une entreprise, ça exige du sacrifice. Tu dois peut-être donner une offrande spéciale. Bâtir un hôtel. Parce que tu ne peux pas avoir un nouveau départ sur les sacrifices. Noé a eu un nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il y a la grâce. Deuxièmement, il y a aussi le sacrifice. Je prie pour toi ce matin. Arrêtez d'être paresseux. Arrêtez d'être quelqu'un qui ne donne pas. Apprenez à donner.
Apprenez à donner. En cette année, sois un sacrificateur. Et à part ça, sacrifie parfois ton temps. 2 heures, 3 heures pour prier, pour chercher Dieu, pour lire la Bible. C'est aussi un sacrifice. Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de clôturer, je voudrais dire aussi que nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la méchanceté, s'il te plaît, aie pitié de toi-même. Le péché, ça détruit ta vie. La méchanceté, ça détruit ta vie. La sorcellerie, ça détruit ta vie. Quand Dieu dit réponds-toi, c'est pour ton propre intérêt. Ce matin, je t'exhorte, réponds-toi pour tes péchés. Le temps n'est pas bon. Il est écrit rachetez le temps car les jours sont mauvais. Tu n'as pas l'âge pour perdre ton temps. Tu n'as plus 15 ans. Tu n'as plus 12 ans. Tu es un adulte qui m'écoute. Rachetez le temps. Mets ta vie en ordre. Parce que si ça arrive que tu meurs aujourd'hui, tu n'as pas mis ta vie en ordre. Écoutez, je n'y crois pas qu'on peut perdre le salut. Il faut faire attention. Il ne faut pas croire que oui, j'ai Jésus, c'est fini, je peux pécher. Non. Si tu vis dans le péché, tu meurs. Écoutez, je ne peux pas te rassurer que tu vas voir le Seigneur. Dieu n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas les idolâtres. Tu ne peux pas voir le royaume des cieux tant que tu es idolâtre. Tant que tu es méchant, non. Réponds-toi de tes péchés. Mets ta vie en ordre. Amen. Prépare-toi pour ton éternité. Prépare-toi pour le retour de Jésus. Je dis prépare-toi pour le retour de Jésus. Souvent, nous courons derrière des choses qui sont un peu pour un temps. Ce n'est pas mauvais. Hein? Homme de Dieu, prie pour mon mariage. Homme de Dieu, donne-moi. Prie pour que je sois guéri. Ce n'est pas mauvais. Mais je peux prier pour ton mariage. Tu es marié. Si tu vis dans le péché, tu es marié peut-être jusqu'à 80 ans, et puis tu meurs, tu iras en enfer. C'est qui compte sur le salut, que ton âme soit sauvée. Donne ton âme à Christ, et mets ta vie en ordre. Tu es né de nouveau, mets ta vie en ordre. Craigne le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais demandez la grâce. Si Dieu t'aide, c'est alors que tu iras jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa paix, que sa grâce repose sur vous. Et que cette journée soit un nouveau départ dans tous les domaines, dans les finances, dans tes projets, dans le ministère, dans ta maison. Qu'il y ait un nouveau départ dans tous les domaines de votre vie. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié par la foi. Amen. Bienvenue sur Rema Web. Rema Web qui est votre chaîne de prière qui expose la bonne nouvelle de Jésus. Vous pouvez faire des dons dans plusieurs pays du monde entier en utilisant un ordinateur PC, un portable ou une tablette. Commencez tout d'abord à naviguer sur notre page de remaweb.com. Cliquez sur la page partenaire pour faire un don ou pour devenir partenaire. Et là, vous aurez toutes les informations à ce qui concerne les dons. Et nous allons vous expliquer étape par étape comment faire un don ou comment devenir partenaire. Nous allons aller étape par étape. La première possibilité, c'est à travers un virement bancaire international. Et nous utilisons notre banque suédoise, Swedbank. La deuxième possibilité, c'est à travers un virement bancaire en France. Si vous êtes en France, vous pouvez utiliser les coordonnées suivantes à travers la banque postale. La troisième possibilité, vous pouvez utiliser la carte bancaire ou bien PayPal en cliquant sur www.remaweb.com/partenaire. La quatrième possibilité, c'est pour devenir partenaire. Comment devenir partenaire? Cliquez sur www.remaweb.com/100. La cinquième possibilité, c'est à travers notre compte PayPal. Cliquez sur le code que vous voyez ou bien utilisez votre compte PayPal. Pour faire un don, c'est à travers le virement bancaire international. Contactez-nous pour avoir plus de détails. Utilisez correctement les coordonnées que vous avez reçues.
Chaque fois que vous faites un don sur notre page de remaweb.com, vous allez recevoir une confirmation sur votre adresse email. Pour plus d'infos, visitez notre site remaweb.com et le site est 100% sécurisé. Soyez prudents si quelqu'un vous demande de faire un don au nom de Remaweb. Que Dieu vous bénisse.